Action. Match commence. Sophie. Je suis Nabil Himish, je suis né à Meknès. J'ai fait les écoles à l'Institut national des beaux-arts à Tétouan. Je suis lauréat. Et je suis basé à Marrakech. Je continue à construire mes projets artistiques là-bas. Et j'étais tout le temps intéressé par cette résidence parce que je pouvais je suivais le parcours de ce projet et j'aime beaucoup parce que ça me semble un peu décalé de la façon dont on a l'habitude de faire les choses. Et aussi parce que je n'ai jamais vu le désert, comme je ne voyage pas beaucoup et pour moi c'était un prétexte pour connaître le désert et aussi un filtre qui me semblait sain pour connaître ce que c'est qu'un désert. Tu peux te présenter peut-être? I'm Kwame Sorrell. I'm an artist with no particular medium. I live in New York. I'm based out of New York, but I travel quite a bit, and I'm quite invested in understanding language and how to communicate with landscapes. And I guess through this experience with Caravan Tirmut, my main focus or main purpose coming here was to listen more and to be aware of the sounds as a way to connect with the landscape, more so than necessarily the people or the tactile, even the buildings, the architecture. I'm thinking about the sound of the place as a way to understand what happens, because regardless of if we're having a conversation or playing music or eating in silence, there's often sound around us, signaling activeness in a place that necessarily isn't on a schedule. But these sounds, such as the bird or the adhan or these certain things, it's a way to tell time and movement through space. And I think through traveling, this is what I'm generally interested in, and particularly on the continent of Africa. And I truly believe that you can't speak about Africa without speaking about the North. So for me, this was an experience or a moment to live that, to be present in a place that I'm not necessarily familiar with, but speaks to a lot of my understanding of how I navigate through whatever this may be. The conversations too, I guess this is why it's important that Nabil and I are doing this together in a way, because for me, more than anything that happened here, the conversations and these discussions were what really helped us understand what it is we're doing here,
Ouais, ouais, je crois que c'était bon, côté conversationnel et communicationnel de la résidence et le fait que cette découverte, cette exploration soit en termes de groupe, c'était un élément, c'était un élément déterminant de la forme de, de cette découverte. Découverte, je ne sais pas si c'est le mot, mais, mais je dirais juste une recherche de soi dans un contexte donné. Et du coup, le contexte du groupe est constitué de gens, de produits urbains, et qui sont sont tous venus avec des projections et des idées reçues, des préjugés, des projets. On devait faire face à une sorte de choc ou bien d'inattendu. Et tout en étant en groupe, c'était plus facile parce qu'on pouvait négocier cet effet de surprise, de digérer ce que ça fait quand tu viens à un endroit avec un endroit que tu crois maîtriser, que tu crois et que tu te rends compte que c'est juste des images. Et je crois que c'est là où s'ancre une importance du côté tactile, comme tu viens de dire. Côté tactile, côté présentiel et corporel, ce rapport charnel avec l'espace, avec l'humain, avec l'environnement. Et ce que ça fait comme décalage avec tout ce qui relève d'idéologie. C'était aussi super intéressant que ce soit sous forme de genre juste cette notion de groupe et la façon dont genre le fait que chacun des artistes a une discipline différente de l'autre et ça a beaucoup enrichi la conversation et ça nous a beaucoup aidé je pense à faire le tour de l'expérience de ce contexte, avoir une perception sculpturale. De l'autre côté, j'étais frappé par j'étais frappé par la façon dont la culture et la connaissance se transmet se préserve dans un contexte communautaire qui n'est pas le même, qui n'est pas
qu'on a qui est en extinction. Là, je parle de la genre l'équipe de la caravane et des gens locaux et la façon dont genre leur lien, comment c'est fait, comment c'est fabriqué et l'architecture de cette communauté. Il me semble que ça donne sur un genre on a du mal à on a du mal à comprendre parce que c'est fait d'une autre pâte, d'une autre matière. Ça s'explique pas par des mots. Ça s'explique pas en termes d'amitié ou. C'est toujours des choses, des rapports humains qui sont plutôt indéfinis et profonds. Je sais pas si. I think the idea of this group being this sort of bricolage of various experiences and various practices and whatever we may bring to the table, whether it be, like you said, the artist or the local interaction that we receive, you know, and I guess we talked about this idea of being in a place of emptiness, right? Mm-hmm. And being in this place together. Can define what that space may look like in the context of history, whether it be past, future, or present. And not in a way to redefine the landscape, you know, necessarily, but in a way to think about how we activate these spaces individually and together, in a way to contribute more than to take, to dig opposed to excavate. Ouais, j'étais ouais, pour partir de là, j'étais ému par le paysage, tout simplement, le paysage urbain de l'Oasis. Et c'était pour moi une vraie curiosité. J'ai pu après comprendre qu'il s'agit d'un rapport assez complexe avec l'objet. Et une perception de l'objet qui est tout à fait différente que celle qu'on a dans les métropoles, dans les villes. In multiple contexts. Ouais. Yeah. Sort of exchange of use and the value of, Yeah. you know, how things get read in context, I guess. Yeah. Yeah. Et c'est ça la matière de ce décalage.
vous pouvez raconter les ateliers que vous avez faits? Ouais. Ah, tu peux poser des questions parce que... Yeah. Mhm. I mean, for me, there was this moment when we were all doing workshops, you know, the second day when we came back to continue what we had worked with the kids. And I had gone to the bakery with Amina to pick up some sweets with the kids, you know, and had an interaction with an older man from the village, and well, he's from Tirmut, I guess, but his family is from Tatar, and we started speaking, and he said he would come by later to the house and eat with us and talk more. And when he came, I necessarily didn't understand pretty much anything he said because it was all in Darija. But in a way, for me, this was a sort of workshop in language. And in understanding a place through general transmission opposed to this spoken understanding or verbal placement on value, you know. How do you value knowledge when you don't speak the language, you know? And for me, this was a very important moment that helped me understand what is happening here. From even through just being with the children, you know, this whole the way that it happened for me was quite, I couldn't have asked for it, you know, and it made me even think about the value of these elders in space, right? Because let's say if the children were there with us to hear his stories, you know, to even understand what how the oasis functions beyond their understanding, you know, through this elder, who, it's interesting because from what I have gathered being here is that there's a very much of an improvisational way of conducting actions here, right? And to think that this wealth of knowledge has been sedentary amongst all of this change, you know, through the bricolage, through the understanding of the use value of of the same object, let's say, but in various contexts within a place, you know, with roots. So for me, this was a workshop, you know. I maybe necessarily didn't facilitate it, but I feel very connected to it, you know. Yeah. Pour moi, ça m'a demandé. C'était inimaginable que je fasse un atelier avec les enfants avant que je vienne ici, parce que je l'ai jamais. 2 ateliers. Ouais, 2 ateliers. The construction aussi, hein? Construction and ouais, c'est ça. Parce que c'était la première fois et je l'ai jamais fait. Parce que je n'étais jamais sûr d'avoir quelque chose à apporter aux enfants.
une valeur à ajouter aux enfants, à quelqu'un en général. Mais là, j'étais hanté par l'appel des enfants eux-mêmes et la façon dont ils sont. Genre, c'était eux qui venaient chercher des ateliers, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas. Ce que nous ne retrouvons pas genre ailleurs. Et ça, pour moi, c'était vital comme rapport, genre moins problématique qu'un rapport entre enseignants et étudiants. C'était parce que genre, il suffit que tu sois juste là, comme juste là, dans un... genre comme un prétexte pour que eux, ils fassent le job. Et c'était le cas. L'atelier, c'était dirigé plutôt par eux. Il y avait un minimum d'intervention de ma part. Quoique j'avais des idées vis-à-vis bon, c'était un atelier deux ateliers de dessin, un atelier d'architecture. Mais pour le dessin, je voulais juste je trouvais important de leur transmettre transmettre la façon dont l'art peut, genre, pour déconstruire ou la détruire cette idée qu'on a sur l'art comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on importe. Parce que je pouvais comprendre que c'était le cas. Les enfants avaient des genre des clichés de peintres, chanteurs, musiciens. Et c'était une possibilité pour leur pour leur apprendre que c'est pas que ça peut être autre chose. Et que ça peut être quelque chose qui vient plutôt de l'intérieur, qui est plutôt en rapport avec le corps et pas... Mais il y avait cette question récurrente de qu'est-ce qu'on a apporté aux enfants, qu'est-ce qu'on a apporté à ces gens. Et si nous sommes en train de leur apporter quelque chose ou de prendre quelque chose. Parce que j'ai l'impression que j'ai rien à donner et que même la temporalité, la limite temporelle de la résidence me fait une condition qui fait que je n'arrive pas je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore au niveau de faire quelque chose, mais je suis en train d'absorber parce qu'il y a il y a énormément de choses à explorer et je suis dans la phase de l'absorption plutôt. Ouais.